Déposez le cache du clavier de mémorisation, puis le cache latéral qui est maintenu par une vis et deux agrafes. Déposez la vis de fixation de la ceinture de sécurité et avancez le siège de manière à accéder aux deux vis de fixation arrière situées dans les glissières. En reculant le siège, déposez les deux vis de fixation avant. Retirez le cache avant et déclipez les connecteurs. Puis déposez le siège. À la repose, procédez en sens inverse de la dépose. Déverrouillez par l'intérieur du coffre les sécurités. Puis actionnez les verrous supérieurs pour libérer les dossiers. Déposez les deux fixations du coussin. Tirez le coussin vers l'avant pour dégager les pattes de fixation en soulevant légèrement, puis le reculez de manière à ce que les deux œillets soient centrés sur les butées. Le coussin peut alors être dégagé. Passez les brins de ceinture de sécurité au travers du coussin et déposez ce dernier. Déposez de part et d'autre la vis de fixation des dormants. Puis dégagez ces derniers en poussant vers le haut, de manière à libérer la patte de fixation supérieure. Déposez les fixations latérales des dossiers, puis les fixations centrales. Notons que la trappe à ski est maintenue par deux rivets. La dépose de la garniture de tablette arrière s'effectue après avoir déposé le coussin et les dormants. S'il y a lieu, déposez les haut-parleurs arrière. Ôtez les trois agrafes frontales. Ainsi que la vis située en fond de boîte de rangement.
Dégagez la tablette en tirant horizontalement de manière à libérer les 4 guides de maintien à l'arrière. Notons que le mécanisme d'essuie-vitre arrière est alors accessible. Le couvercle de la boîte de rangement est maintenu par 2 fourchettes d'arrêt. La dépose du rideau pare-soleil s'effectue tablette retournée. Les paliers ne doivent pas être démontés. Écartez les pattes de maintien des paliers de l'enrouleur et les dégager des agrafes. Sortir le crochet du rideau en écartant la garniture. Faire glisser l'enrouleur vers l'un des côtés en passant sous les entretoises. À mi-course, sortir la languette de déploiement. À la repose, introduire latéralement le rideau. Dès que possible, passez la languette de déploiement au travers des lèvres de la garniture. En fin de course, introduire le second crochet. Glissez les pattes des paliers dans les agrafes et les sertir. Enfin, effectuez plusieurs essais de fonctionnement du rideau. Pour déposer totalement la tablette, déposez les fixations des 3 ceintures de sécurité. Déclipez les 3 guides des ceintures, puis passez les brins au travers des fentes de la tablette. Enfin, tirez celle-ci vers soi. Le support de colonne est fixé sous la planche de bord. Le volant est réglable en hauteur et en profondeur. En hauteur par le déplacement angulaire du tube par rapport au support. En profondeur en faisant coulisser le tube enveloppe. Celui-ci est centré vers le bas par 2 demi-paliers pivotants. Un tube comportant 6 cannelures est monté en force sur l'arbre de direction. L'ensemble tourne librement. En position stop, le verrou de l'antivol est engagé dans une cannelure. Pour limiter les risques de vol, l'arbre de direction est débrayable et le support de l'antivol est renforcé. Sous l'effet d'un couple important, 15 à 18 mètres d'écart Newton, l'arbre de direction peut tourner difficilement, mais le verrou résiste et la conduite est impossible. L'échange de l'antivol ou du contacteur se font colonne en place. Mettre la clé en position plus accessoire de manière à retirer la fourchette de verrouillage. Mettre la clé sur position stop et l'ôter. Sortir la cartouche de 10 mm et déposer l'épingle de maintien du contacteur. Dégager par le côté le contacteur et retirer la cartouche antivol. À la repose, vérifiez la position de l'entraîneur du contacteur et introduire la cartouche sans clé jusqu'à 10 mm de sa position finale.
Procédez ensuite dans l'ordre inverse de la dépose. Enfin, vérifiez le fonctionnement. Il est possible de réparer une clé en remplaçant l'interface de liaison. Coiffez l'embout de clé avec l'interface et l'immobiliser à l'aide de la goupille. Puis clippez l'embout de clé avec le bouton de commande. En cas de panne mécanique de l'antivol ou après une tentative d'effraction, il faut déposer la colonne. Pointez, puis percez les têtes des vis de fixation de la bride au diamètre 8. Séparez la bride du boîtier. Pour la repose, il est nécessaire de modifier par meulage les têtes de deux vis BTR de 8,25 pour les amener au diamètre de 12 mm. Assemblez la bride et le boîtier sur la colonne en respectant l'indexage de l'ergot. Serrez alternativement et progressivement les deux vis d'outillage au couple de 1 mètre des K-Newton. Remplacez les vis de série par des vis autocassantes et serrez jusqu'à rupture des têtes. Pour suivre la repose de l'antivol et du contacteur. Baissez la vitre au maximum et déposez le panneau de garniture. Déposez les joints lécheurs intérieurs et extérieurs. Et partiellement le joint de coulisse de vitre. Le support de coulisse est fixé par deux vis. Après avoir déposé ce support, retirez la vitre fixe avec son joint. Chaussez le joint sur la vitre neuve et poursuivre la repose. Enfin, faire un essai de fonctionnement. Déposez les deux agrafes d'arrêt de joint vers l'avant, ainsi que la vis inférieure. Après avoir écarté le joint, desserrez les vis de fixation de la réglette. Et déposez cette dernière en la glissant latéralement vers l'avant du véhicule.
le joint de gouttière peut être dégrafé. À l'arrière, le joint est maintenu par un téton. Enlevez partiellement le joint à lèvres et déposez les 3 vis de fixation de la garniture arrière. Après avoir déposé le pare-choc arrière, déposez les obturateurs. Desserrez les fixations et déposez la gâche. À la repose, réglez les jeux et affleurements avant de serrer la gâche. Le réglage de l'affleurement du coffre arrière peut également s'effectuer par la serrure. Réglez l'affleurement par les butées. Déposez le cache et remplacez la serrure d'origine par une serrure à boutonnière. Ajustez le réglage en agissant sur les fixations de la serrure. Ouvrir la trappe à essence à gauche du siège conducteur. Éclipsez la butée et tirez l'axe vers le haut jusqu'à dégagement des épaulements. Déposez la trappe en tirant latéralement. L'installation électrique comprend principalement 2 faisceaux pieuvres, le faisceau principal et le faisceau habitacle. Le faisceau principal s'étend dans le compartiment moteur et dans l'habitacle. Il est prolongé, côté compartiment moteur, par des faisceaux secondaires qui alimentent les motoventilateurs, l'ABR selon les équipements, le calculateur et divers éléments moteurs. Côté habitacle, la boîte à fusibles, les boîtiers électroniques sous planche de bord, le faisceau habitacle. Ce faisceau habitacle, raccordé sur le faisceau principal, alimente également des faisceaux secondaires. La planche de bord et la console. Les faisceaux des portes.
le calculateur airbag et les ceintures pyrotechniques, les plafonniers, le siège conducteur et les feux arrière. Chaque interconnexion est identifiée sur les schémas par un code. Dans la brochure électricité, on retrouve ce code avec le nombre de voies, la couleur du connecteur ainsi que sa localisation.